Hello, hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence avec Bertrand Canavi. Notre Bertrand Canavi, praticien de santé, spécialisé en soins holistiques, j'ai lu. Super. Et alors, qui va nous parler aujourd'hui d'un programme pour mincir, perdre du poids, savoir se nourrir, s'alimenter, équilibrer, j'ai vu aussi avoir un joli teint, une police claire, avoir le ventre plat, voilà, très intéressant tout ça. Donc, je pense la plupart des gens ici présents, en tout cas dans l'Académie Nouvelle Vie, te connaissent déjà bien, parce que c'est pas la première fois que tu interviens. Mais il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore, donc écoute, avant de partager tout ce qu'il y a dans ce programme Nutri5 et des 11 règles d'or des nutritionnistes professionnels, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore très bien. Donc, et puis après, on démarre la conférence. Tu fais ça super bien, Hortense. Merci. Merci, grand chef. Merci bien. Alors, je te laisse la parole alors. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais me présenter rapidement. Effectivement, comme disait Hortense, je suis praticien de santé sur des concepts ostéopathiques, sur la médecine chinoise, la naturopathie, différentes choses comme ça. J'ai aussi, en rapport avec le sujet de ce soir, des diplômes universitaires en matière de santé, nutrition, micronutrition, enfin des choses de ce style-là. J'ai un cabinet, enfin j'ai plusieurs cabinets de soins en France et puis ailleurs, et on s'intéresse à faire des soins holistiques. Et en fait, je suis globalement sur le sujet de la santé, de toute manière, plus que sur d'autres sujets, et je m'intéresse également à tout le champ, on va dire, du développement personnel, de la spiritualité. Donc c'est une santé qu'on pourrait qualifier d'holistique. C'est à ce titre-là effectivement que je m'intéresse à ce sujet-là. J'aurais une question à vous poser dans le chat. Vous, en termes de nutrition, quels sont les points que vous posez, les questions que vous posez en rapport avec ça? Edith, elle vient du Beaujolais. Alors, qu'est-ce que tu penses du Beaujolais? J'en pense beaucoup de bien. Je suis natif de Villefranche-sur-Saône, donc c'est clairement le Beaujolais. Et j'habite à Lyon et mes parents sont dans le Beaujolais. Donc ça me parle. Et mon épouse, elle vient du Beaujolais. Elle est née à Fleury, pour ceux qui connaissent. D'accord. Un cru du Beaujolais. Alors, lait, pas lait? Oui, bonne question. Lait, alors lait de vache, je suppose. Ah, caséine, pas caséine. Gluten, pas gluten. Lactose, pas lactose. Nutrition sur viande, quelles peuvent être les carences? Mais on va en parler en fait des sources de protéines ce soir, Marie-Claude. Et il n'y a pas que dans de la viande qu'il y a des protéines, même bien au contraire. Il y a plein d'autres aliments où il y a des nutriments, pour être plus juste, où il y a effectivement des protéines qui sont beaucoup plus assimilables que la viande. Il y a Karine la Belge, mon amie Karine, que j'embrasse. Edith, j'habite Villefranche-sur-Saône. Tu vois, c'est une confrérie du Beaujolais ce soir, tu vois. T'es où, Hortense, toi? Moi, je suis dans le Grand Est, à côté de à Châlons-en-Champagne. Ok. Tu vois où c'est? Ouais, à peu près la zone, en tout cas. Tu vois? Moi, c'est le Champagne chez moi. Chacun son luxe, hein, chacun son luxe. Moi, c'est plutôt le Beaujolais nouveau, quoi. Tu comprends, là, voilà. On n'a pas les mêmes valeurs, excuse-moi, Hortense. Oh. Alors, le temps que penser des hyperprotéines en poudre? C'est une super question, Edith. On va justement, on va le traiter, ça. Comment sortir de la surinformation alimentaire qui se chevauche, galope, dire blanc, dit noir? La nutrition est-elle pareille pour les enfants et les parents? C'est une bonne question. Bonne question. Une bonne question.
On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Je regarde les grandes questions qui se posent. Bah écoute, moi aussi j'ai une question. Bah ouais. J'en profite. Plaisir, c'est comme ça la maison. C'est comme ça la maison. On est généreux. Vas-y. Il y a les végétaliens et les végétariens. Ouais. Donc protéines. Il y a les végétaliens, si je comprends bien, ils prennent rien de ce qui vient de l'animal, et puis les végétariens mangent quand même des œufs, du fromage. En tout cas, moi, je me dis végétarienne, je mange plus de viande, hein, donc après pour le reste. Et en fait, je me sens bien, donc. Qu'en est-il des végétaliens? Est-ce que c'est dangereux? Voilà, en fait, les gens qui ne mangent vraiment pas enfin, même pas des œufs, même pas de fromage. Voilà. On en parlera. Tout est une question d'équilibre, Hortense. Ouais. Tout dépend si tu sais où trouver les sources d'équilibre, en fait. Pour ça, il faut savoir il y a dans quoi. On va faire le tour des glucides, des lipides, des artichauts, de l'ail. Vous allez voir, ça va être le grand déballage, le grand marché ce soir. On va aller au marché le week-end prochain et aller au marché en conscience. Parce que plus qu'un programme miracle, hein, parce que de toute manière, ça, j'y crois pas. Quels que soient les programmes qui sont vendus, à un moment donné, ce qui est important, c'est de conscientiser, c'est de comprendre les choses. Quand je dis conscientiser, ça veut dire avec la science. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, justement, t'évites de te faire balarder par l'information qui galope, qui chevauche, qui dit blanc, qui dit noir, comme dit Fleur, parce que tu as la connaissance et donc tu as la capacité de pouvoir analyser des éléments qu'on te fournit, mais le faire avec des éléments de jugement. Voilà. Et là, ça devient intéressant. Sinon, c'est le premier qui parle qui a raison, ou le dernier qui parle qui a raison, celui qui parle le plus fort qui a raison. Et c'est bien dommage. Quel est le bon équilibre alimentaire? Au Karine Labelle, c'est une bonne bière, une bonne frite, et une salade. Très, très important. Ok. Mais si c'est fait avec des amis, la bonne bière et les frites, une fois de temps en temps, ça fait partie du bon équilibre alimentaire. Je le signe et je le persiste. Mincir et en finir, un peut voir Venise et mourir. Alors, ce soir, on a des poètes. Des poètes, oui. On a des poètes et on a des personnes du Beaujolais et on a même une Belge. C'est pas beau, ça? Y a-t-il une heure, il n'est pas conseillé de se nourrir. On veut noter tout ça. Karine qui dit compléments alimentaires peuvent-ils faire grossir? J'arrête de lire vos questions, sinon je suis foutu. Je vais vouloir plus répondre à la question que contenu. Mincir durablement sans se priver. En fait, plus que mincir, plus que de se priver, plus que d'avoir la peau belle et tout, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous appreniez des choses en matière de nutrition et que vous puissiez faire ça, comme je vous disais tout à l'heure, en conscience. Donc, je le redis, le redis, parce que de toute manière, c'est enregistré. Seul un médecin est habilité à diagnostiquer, à prescrire. La présentation ne permet pas et ne se substitue pas à une consultation médicale et aucune méthode ne m'appartient. De toute manière, je n'ai pas inventé la nutrition. Et c'est sûr, et ça date depuis très très longtemps. Pourquoi est-ce que c'est important d'être en bonne santé et donc du coup de bien se nourrir? C'est parce que je suis vraiment bien placé pour voir avec les patients et toutes les personnes qui m'écrivent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent au final, que quand la santé n'est plus rien n'est possible. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention. Faire de la prévention et de l'éducation en matière de santé. Ce soir, au menu de ce soir, nous avons comment bien se nourrir son corps et performer toute la journée. On va s'intéresser au végétarisme. Et on va s'intéresser aux mythes et aux réalités, c'est-à-dire comment démystifier toutes les diètes, qui aussi peuvent entraîner des dettes, au vu les prix des diètes des fois. Et à la fin, pour ceux qui ont du courage et qui veulent en savoir plus, vous assisterez au programme Nutri5 où j'expliquerai le contenu du programme. Alors, bien nourrir son corps et performer toute la journée. Être au sommet de sa forme. La première des choses à faire, c'est simplifier votre vie tout en ayant plus d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, votre corps humain, c'est comme une bagnole. D'accord?
Et une bagnole, ça a besoin d'énergie, ça a besoin de carburant, donc de calories. Pour ça, le fait de manger davantage de calories pour augmenter l'énergie entre nous, c'est vraiment pas la solution. Le corps a besoin non pas de calories, mais il a besoin de vitamines, de minéraux, d'eau. Vous prenez de l'eau, en fait, hein, mais prenez de l'eau pendant ce temps-là, d'oxygène, de repos. D'accord? Parce que lorsqu'on est en manque d'énergie, eh bien, franchement, c'est un signe de carence, à la fois en calories, mais pas essentiellement, surtout en vitamines, en minéraux, en eau, en oxygène et en repos. Donc la première des choses à faire, c'est aller chercher l'énergie, où ça? Dans les vitamines, les minéraux, de l'eau, l'oxygène et du repos. Sauf que, voilà, c'est bien sympa pour l'instant, mais où est-ce qu'on les trouve, ces vitamines-là et ces minéraux, etc. Bon, on va le voir par la suite. Après, n'oubliez pas que le sujet, c'est pas uniquement mincir, c'est également comment retrouver la forme et être en forme. Parce qu'entre nous, pour vivre une vie intense, et ce qui est notre cas, hein, quasiment à toutes et à toutes, c'est justement, ça demande une énergie de dingue. Sauf qu'il faut savoir où est-ce qu'on la trouve, cette énergie-là. Et bien justement, les 5 principales raisons qui peuvent mener à la fatigue, c'est quoi? Bah, et d'ailleurs, surtout les femmes, vous êtes souvent plus touchées par ça, bah, c'est l'anémie. Pourquoi vous êtes plus touchés? À cause de vos cycles. Hein. Et l'anémie, parce qu'il va y avoir une carence en fer, une carence en B9, donc vitamine B9, en B12. Après, l'une des raisons principales, c'est l'hypothyroïdie. Là, ce que je vous conseille, ça serait de vérifier votre taux de TSH. Après, ça peut être dans les 5 points, la dépression, le stress, le surmenage, tout ce qui est en rapport avec le stress, d'accord? Après, un 4e point qui touche principalement les femmes, c'est tout ce qui est déséquilibre hormonal. La ménopause, le syndrome prémenstruel, l'andropause pour les hommes. Et puis après, un 5e point, on ne fait pas forcément gaffe, c'est tout ce qui est lié à l'hydratation et la mauvaise alimentation qui est carencée en nutriments. Carencée en quoi? En vitamines, en oligo-éléments et en minéraux. Donc là, je vous pose le cadre. Après, on va rentrer, rassurez-vous, dans où est-ce que je les trouve, mes vitamines, où est-ce que je trouve ces oligo-éléments, où est-ce que je trouve ces minéraux, d'accord? Mais pour l'instant, je vous pose le chapeau. Et comme vous avez compris, on s'intéresse à la fatigue. Qu'est-ce qui... Ah, allez, petit quiz. Écrivez-moi, chacun de vous, un aliment qui, d'après vous, peut causer de la fatigue. Fleur pense la même chose que moi. Le premier qui m'est arrivé en tête, c'est le sucre. Exact. Bien joué. Allez, encore un deuxième, s'il vous plaît. On n'est pas nombreux, donc je ne vais pas attendre 150, mais au moins que je vous fasse un peu participer quand même, que je ne sois pas le seul à bosser. Les sucres raffinés, dit Edith. Alors oui, dans les sucres raffinés, oui, parce qu'il y a des sucres, il y a sucre et sucre. Oui, c'est juste. Moi, je dis l'alcool. Est-ce que c'est considéré comme un aliment? L'alcool, moi, c'est fatigant. Tu mets dedans. Bon, allez, je vous le dis, les 5 principaux, ce sont les sucres. Après, en rapport avec les calories vides, c'est-à-dire des aliments non nutritifs. Et ouais, par définition, il faut bien les digérer, les aliments. Mais si les aliments ne te fournissent pas d'éléments de calories, donc calories vides, du coup, tu t'épuises. D'accord? Et donc là, c'est quoi, par exemple? Bah, tiens, il faudrait que j'en parle à mes enfants. Ce sont les bonbons, les boissons gazeuses, vous voyez, les gâteaux, les choses comme ça. Après, c'est la caféine. La caféine. Et d'ailleurs, ne consommez pas trop d'aliments qui sont riches en caféine. C'est les plus connus que je vous donne. Hein. C'est les trucs où on se fait tout le temps avoir. L'alcool, évidemment, même si une bonne bière, me dira mon amie Karine, ça fatigue pas, même le contraire. Mais trop de bière, ça commence à taper sur le système. Donc là, ça fatigue. Et après, il y a un autre élément. On pense pas forcément, mais en médecine chinoise, on n'arrête pas d'en parler. C'est le sentiment de plénitude. Et plénitude, ça veut pas dire qu'on est vachement bien.
c'est qu'on est fat, comme diraient mes neveux. On fait un repas copieux. Et là, on est plein de chez plein. À votre avis, donnez-moi 5 façons d'augmenter votre niveau d'énergie. J'en profite, en attendant les réponses, j'en profite pour te dire, il y a Fleur qui pose la question, est-ce que molécule café ou café et thé, est-ce que c'est pareil? C'est oui, alors on va dire que le thé vert, c'est mieux parce que c'est un antioxydant. Mais bon, toujours pareil, tu vois, tu prends du thé vert toute la journée, ça va te mettre dans un drôle d'état, quoi. Gise dit les exercices. Ouais, bien joué. Quoi d'autre? Elle fait de l'humour, Fleur. Un barbecue chez Bertrand pour remonter l'énergie. T'as raison, un bon barbecue chez moi, je suis sûr que ça remet. En tout cas, ça va travailler le mindset, parce que le mindset, donc l'état positif, ça fait partie des 5 points. Donc l'état positif, le fait de dormir suffisamment et le fait de faire de l'exercice, ça, bien joué. Un autre élément très, 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 très important, écoutez bien, le fait de maintenir votre glycémie, taux de sucre pour le dire autrement. Et pour ça, il faut manger assez de protéines à chaque repas et consommer des fibres alimentaires. Il y a un lien direct entre le taux de glycémie et le fait de manger des protéines suffisamment à chaque repas. C'est pas uniquement le fait de se taper de la pomme de terre ou manger des trucs qui ont un IG important. Non, non, non. Il faut manger des protéines à chaque repas et consommer des fibres alimentaires. Et le dernier point, c'est boire au moins 8 verres d'eau par jour, sur 1,5 litre, quoi. Alors, donnez-moi un super aliment qui peut augmenter votre niveau d'énergie. Je vous en donne un. La vitamine C, qu'on va trouver par exemple dans la papaye, le kiwi, l'orange, la mangue, le brocoli, le poivron rouge, les framboises, les fraises. Attends, quoi d'autre encore? Ouais, après on va trouver ça dans les baies de goji, on va trouver ça tu vois, dans la cérola, ce genre de choses. Ouais. Ça, c'est un super aliment, la vitamine C. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un exemple de super aliment. La banane, dit Gise. Ouais, ouais, j'ai plutôt bien vu. Allez, C'est encore un. vrai qu'il y a des sportifs qui prennent, je vois les tennisman qui mangent de la banane Ouais, carrément. entre deux sets, Tu sais deux pourquoi jeux. ils prennent de la banane? Parce que la banane Ouais, a un indice glucidique qui est très élevé. Et en fait, d'accord. ce qu'ils redoutent nos amis à Roland-Garros, quoique souvent ils prennent des boissons qui sont énergisantes, mais ce qu'ils redoutent, c'est le pic d'hypoglycémie, en fait. Hmm. Tu vois, donc au moins ils veulent le maintenir le long du match. Et Hmm. d'ailleurs, c'est pour ça que tu veux que les sportifs, souvent, enfin, se font du vélo, ils prennent des barres chocolatées, enfin des barres Oui. chocolatées. Tu vois? Alors, je te lis les réponses, hein. Donc, il y a Gise qui dit la banane, Edith les fruits, Ouais, Fleur les fibres, ouais. Fleur encore Fleur les graines germées, Oh, Edith elle a bien le suivi, citron Fleur. Fleur, tu as bien suivi. Bravo, Fleur. et Karine la beige. Je suis mal barrée avec le café. Ah oui, oui, parce elle réagit avec ce que tu as dit tout à l'heure avec la caféine. Et le houblon, ça compte pas, Karine, hein. Donc, alors, il y a les vitamines C, on vient d'en parler. Après, il y a les vitamines B. B, elles sont méga, méga, méga importantes. Et là-dedans, vous allez trouver dans quoi? Des noix, des graines, des levures alimentaires, des légumineux, des légumes verts, des viandes, du poisson, etc. On rentrera plus dedans après, hein. Pour l'instant, on pose le cas. Après, il y a le magnésium, les amis. C'est important, le magnésium. Et on va en trouver où? Dans les légumineuses, dans le chocolat noir, pareil, dans les noix, dans les graines, dans les épinards, dans le quinoa, par exemple. C'est hyper important, ça. On Marie-Claude a cité les céréales complètes. Est-ce que ça en fait partie? Yes, tout à fait. Tout à fait. Ok. Le zinc aussi
dans les super aliments. Je parle des super aliments. Le zinc et le zinc, on va se rapprocher de la saison. Ce sont les fruits de mer. On peut en manger tout le temps, mais bon, c'est vrai qu'on en mange plus souvent quand on va à la mer. À la mer. Voilà, donc les fruits de mer, les huîtres, c'est hyper bon ça. Et d'ailleurs, mesdames, si jamais vos maris ont quelques difficultés d'ordre sexuel, on ne sait jamais, faites-leur manger des fruits de mer, des huîtres, des crustacés, parce que le zinc, c'est très 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 bon pour cette partie-là. Bon, c'était juste un petit clin d'œil, j'ai vu que c'était quand même plus féminin, donc je me suis permis de vous faire une aparté, mesdames. Et tout à l'heure, Fleur en parlait, germe de blé. OK? Il y a après une dernière grande catégorie de super aliments. Ça, c'est là tout ce qui est lié au ferreux, donc le fer, quoi. Et là, vous en trouvez où? Dans les huîtres, dans les palourdes, dans le foie, dans les viandes, dans les épinards, dans les légumineuses. Vous voyez? C'est hyper important. Je sais en France, il y a 25% de la population féminine qui souffre d'anémie. Donc, mesdames, si à un moment donné vous vous sentez crevé, pensez quand même à ça. Pensez au fer. Prenez du Salus, ce genre de choses, c'est super, du Floradix. Vraiment, ça contient tout dedans, c'est magnifique. Dedans, il y a du fer, il y a du zinc, il y a du magnésium, de la vitamine B6, il y a tout dedans, quoi. Et là, vous prenez ça, c'est top, quoi. Vous faites une belle cure, c'est génial pour ça. Il y a tout dedans. Et surtout, ça contient du fer et vous pouvez en avoir besoin. Évidemment, vérifier, parler de prise de sang si nécessaire, etc. Hein, pour pas faire de la prescription. D'une part, c'est interdit, puis en plus, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait, évidemment. D'accord? Ok. Alors, maintenant, on va s'intéresser comment est-ce qu'on va simplifier son poids en mangeant assez d'aliments protéinés. Est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? Il y a Gilles qui parle aussi des les algues. Oui, et ouais, parce que c'est hyper iodé et ça contient beaucoup de Ouais. magnésium. T'as raison, tu as raison, ça. On va le mettre dans la catégorie à la fois du fer et à la fois du magnésium. Donc, tu as entièrement raison. Et le ginseng. On en parlera après du ginseng et tous ces trucs-là. D'accord. Ok. Bon, petite question. Les protéines, à quoi ça sert? Donnez-moi une caractéristique des protéines. À quoi ça sert? J'arrête pas de vous dire que manger des protéines, c'est hyper important depuis tout à l'heure. Et les protéines, c'est pas que le bœuf qu'on a découpé en petits morceaux ou qu'on a mangé en barbecue. Ça sert à quoi les protéines? Les muscles, dit Fleur. Yes, ça permet de construire et de maintenir les muscles et les tissus. Bien joué, Fleur. Après, ça sert à quoi d'autre? Ça le cerveau, c'est Fleur qui répond. Cerveau, pour le cerveau, pour les muscles, dit Edith aussi, hein, les muscles pour Patricia. Matériaux de construction des organes. Exactement. Ça va assurer également, en parallèle de ça, le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça permet de mieux contrôler le taux de sucre sanguin. Ça permet de donner une source d'énergie et ça augmente le métabolisme. Donc, il y a plein d'avantages à manger des protéines. Ça ne veut pas dire que je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un régime hyper protéiné, qu'on ne se trompe pas. Hein. Mais je vous explique simplement qu'à un moment donné, pour une question à la fois de satiété, une question d'énergie et pour contrôler son taux de sucre, pour pas être en manque à ce niveau-là, il faut manger suffisamment de protéines. Et l'apport de protéines qu'on devrait avoir, c'est à peu près 2 grammes par kilogramme par jour. C'est-à-dire, vous prenez votre poids, si c'est 50 kilos, vous devez manger 100 grammes par jour de protéines. Si vous faites beaucoup de sport. Hein. Si vous en faites pas trop, on doit être de l'ordre de 0,86 grammes par kilo, évidemment. Donc, faites le calcul, faites toujours vos 50 kilos, 86 grammes, enfin 0,86 fois 50, ça va faire autour des 50 grammes, quoi, aux alentours. Non, un peu moins que ça, ça fait 40 et quelques grammes, quoi.
OK? Edith, elle rajoute synergie, donc les protéines certainement, synergie avec les légumes pour tous les organes immunitaires et métaboliques. Tout à fait. Oh, mais là, on a du niveau hein, ce soir. Hein. Bravo. Bon, super. Au moins, tu vois, ça devient un vrai échange, c'est ce que je préfère faire. 5 recommandations pour vous assurer de manger vos protéines. Ce que je vous conseille de faire, c'est manger au moins 15 à 30 grammes au déjeuner, pas au petit déjeuner, au déjeuner. Pourquoi? Parce que du coup, ça va permettre de pouvoir entretenir votre métabolisme pendant la journée, à un niveau haut, et ça va surtout diminuer vos fringales en soirée. Parce que l'ennemi numéro un pour prendre du poids, pour mal dormir également, c'est trop manger le soir. Sauf que si tu te tapes la dalle et que tu as une fringale le soir, bah, si tu te ruses sur ton chocolat, c'est sûr que tu es mal barré. Donc pour ça, ce qui est important, c'est de prendre un max de protéines au déjeuner, voire même petit déjeuner si vous voulez, avec un œuf et tout. On en parlera tout à l'heure, hein, des trucs comme ça. Mais là, faut pas hésiter. Après, écoutez bien, très 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 important, le fait de manger des protéines de sources végétales, parce que déjà, elles sont beaucoup mieux assimilées que les sources animales. Parce que, autrement dit, elles ont un effet de satiété qui est plus grand. Et vous savez pourquoi c'est plus grand? Parce que, tout simplement, il y a des fibres à l'intérieur. Après, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de manger des aliments qui sont protéinés et qui ont une teneur minimale de 5 grammes de protéines. Par exemple, en collation, j'entends. Donc, si vous avez un peu faim vers les 4 heures, mangez des noix, mangez des amandes, mangez des noisettes, des choses comme ça. Le matin, faites un œuf à la coque. Mangez un yaourt grec si vous voulez. Alors là, tout de suite, il y aura le gros débat, lait, pas lait, laitage, ça. Ok. En tout cas, à ce stade-là, je parle des protéines. D'accord? De l'houmous, si vous voulez. En plus, c'est bien la période, pareil. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est d'accompagner toutes vos sources protéinées de fibres alimentaires. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mieux les ingérer. D'accord? Et là, vous les trouvez où? Dans les crudités, dans les fruits, dans des craquelins, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Les quoi? Des craquelins. Et après, je vous conseille tout simplement de privilégier tous les aliments qui vont être les plus riches en protéines. Et on va en voir tout à l'heure. OK? Donc, prenez 15 à 30 grammes au déjeuner. Comme ça, au moins, ça vous cale bien. Quand vous faites des collations, vous en prenez au moins 5 grammes. Donc, je vous disais, des noix, des coques, etc. Petit déjeuner, un œuf dur, c'est vachement bien. Au moins, ça vous cale à ce niveau-là. Ce qu'on veut, c'est ça. Et quand vous prenez des protéines, vous les associez à des fibres alimentaires. C'est pour une question d'assimilation. Plus les protéines sont d'origine végétale, et plus elles sont assimilables. Est-ce que c'est clair à ce stade-là? En tout cas, pour moi, c'est très clair. Fleur demande et la fringale de vers 17 heures, mais tu as répondu déjà Ouais, par ouais. rapport aux noix, enfin, tout ce qui C'est est. des noix, des trucs bien protéinés, là. Mm. Max. Top, c'est top, c'est bon, je crois que c'est clair. Bon, Fleur dit que c'est top. bon, super, hein, je vais finir par Ouais, yes, yes, yes. C'est bon, m'améliorer tout le monde. maintenant, c'est cool, tu vois. Tu vois, Hortense, faut toujours y croire. Maintenant, on va s'intéresser aux bons glucides, les bonnes pâtes, le bon pain, regardez ça. Des bonnes pâtes avec de la sauce tomate et un peu de parmesan. Vous n'allez pas me dire que ça ne fait pas envie quand même. Bon, sauf qu'on va on va quand même limiter le truc, quoi. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se couper de tout ça. Il ne faut pas se couper des glucides. Parce que les glucides, il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est notre principale source d'énergie. Et notre corps, il en a besoin pour avoir une bonne concentration, pour avoir un niveau d'énergie optimale, pour, mine de rien, il est dans les articulations.
ça en tant qu'ostéo, je peux en parler. C'est dans les yeux, pareil, notamment, et on a aussi de ça. Et les glucides, on a tendance à dire que ça doit représenter entre 45 à 65% de nos besoins énergétiques. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est qu'on a des glucides qui sont dits simples et des glucides qui sont dits complexes, d'accord? Bon, le problème, c'est plutôt le simple. Pourquoi? Parce que dans le simple, on va retrouver quoi? On va retrouver le sucre blanc, le sucre de canne, la cassonade, les boissons gazeuses, les sirops, le miel, les bonbons, les confitures, etc. Ça, on va dire que ça nous permet pas grand-chose parce que là, c'est très peu nutritif. Comprenez bien que depuis tout à l'heure, on cherche ce qui est nutritif et ce qui ne l'est pas. D'accord? Ça, c'est pas top pour ça. Après, il y a les glucides complexes. Et là, on va retrouver quoi, par exemple? Et là, c'est plus intéressant. C'est des produits complets. Les légumineuses, par exemple. Le pain complet, les céréales, le riz. Là, celles-là, elles sont intéressantes parce qu'elles contiennent déjà des fibres alimentaires et pas mal d'éléments nutritifs. Et ça va nous fournir une énergie sur une plus longue durée. Ça, c'est cool. Et en plus, c'est assimilé plus lentement dans la circulation sanguine. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça fournit une énergie sur une plus longue durée. Donc, quitte à manger des glucides, il faut manger des glucides qui vont être plus lents. C'est comme ça qu'on les appelle aussi, les glucides lents et les glucides rapides. Mais on peut les appeler aussi glucides simples et glucides complexes. Ce qui est intéressant, c'est dans la forme, si vous voulez, chimique du glucide, quoi. Est-ce qu'on est sur une forme simple ou est-ce qu'elle est plutôt travaillée? Et donc là, elle est forme complexe. OK? Ok. Maintenant, Fleur pose 2 questions. Comment remplacer l'œuf? Donc, je suppose qu'elle ne veut pas manger d'œuf, Fleur. Et aussi, comment connaître nos besoins énergétiques? C'est individuel, non? Voilà, la question c'est ça. Est-ce que c'est individuel? Les besoins énergétiques. les besoins énergétiques sont individuels et ils se calculent par une formule qui est super complexe, mais c'est une formule scientifique, quoi, où en fonction de ton poids, ta taille et de l'activité que tu as, en fonction de l'activité que tu peux avoir, ben, ça te calcule tes besoins en nutrition par jour, en énergie, si tu préfères, par jour. Il y a Edith qui dit: j'ai éliminé au maximum les céréales et les sucres. J'en ai marre d'être ballonnée et ne pas pouvoir perdre du poids. 5 kilos pour être en forme. Question: comment faire? Intolérance. Edith toujours: et le soja, Bertrand, j'en consomme beaucoup, mais je crains qu'avec les OGM et les perturbateurs et je crains les OGM et les perturbateurs endocriniens. Endocriniens, oui. Eh bien, elle a bien raison. À mon avis, ça fera partie des prochains scandales. Alors, ça y est, j'ai les réponses. Hein. J'ai les réponses. Donc les différents films. Donc il y a Edith qui dit légumes verts et céréales. Patricia dit oléagineux et légumes. Bon, Edith dit les fibres. Voilà. Donc là, 66,5 c'est l'homme et 655,1 c'est la femme. Alors je vous explique. Le B1, le B1 c'est l'âge. Le B2 c'est la masse en kilos et le B3 c'est la taille. Donc on va aller. Et B3, mais de la taille en centimètres hein, ou en centimètres. En centimètres. Dans moins de cas de figure, ça faisait 39, la masse c'était 70, et la taille 175. Donc voilà. Donc quand je faisais mon calcul, j'arrivais à 1800 et quelques en métabolisme masculin, et pour un féminin, pour les mêmes données, j'étais à 1600. Donc j'ai besoin de ça par jour. Donc B1 c'est l'âge, B2 c'est la masse, le poids, et B3 c'est la taille en centimètres. Exactement. Ça, c'est notre besoin au niveau de notre métabolisme, d'accord? Après, il y aurait des calculs vachement plus scientifiques. On regarde du sport que tu fais et tout. Évidemment, un mec qui fait du bodybuilding toute la journée, ce qui est absolument pas mon cas, ça se voit bien à l'écran d'ailleurs. Il aurait une demande, si vous voulez, physiologique qui serait importante. Mais le métabolisme, c'est tes organes, de quoi ils ont besoin, quoi.
D'accord? Mm. Après, selon ton activité, bah, tu as besoin de plus ça ou pas ça, quoi. Il y a d'autres calculs derrière. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Je vous ai déjà donné Mm. le calcul de base. Ça, c'est pour que votre corps fonctionne. Il fonctionne au repos. D'accord? Alors, est-ce que c'est l'énergie nécessaire par jour, demande Fleur. Oui, Fleur. Ok. Edith a dit quoi? Insoluble? Ou... Oui, non, j'ai pas trop compris la question. Je Eh bien, remonte. Fleur, Intolérance, intolérance. Question, comment faire intolérance? eh bien, Fleur, Euh, tu as gagné la formation Nutri5. Tu as choisi fleurs solubles, enfin fibres solubles et insolubles. Du coup, tu m'écriras et je te l'offrirai. Je tiens ma parole. Euh, Oh, hey, bravo, Fleur. bravo, Fleur. Regarde, elle est contente. C'est pas beau, ça? Allez, on avance. C'est parti. Alors, donc, Fleur qui a gagné, elle a dit qu'il y avait des fibres solubles et des fibres insolubles. Maintenant, les fibres solubles, on en trouve où? Parce que les fibres, ça sert à quoi d'ailleurs? Assurer un bon fonctionnement de l'intestin, avoir un meilleur taux, contrôle du taux de sucre sanguin. Et ça, vous avez compris, c'est hyper important. Prévenir le cancer du côlon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et réduire ou favoriser la réduction, parce que réduire, c'est toujours faire attention à ce qu'on dit, c'est réduire, enfin favoriser la réduction du taux de cholestérol. Du coup, on disait tout à l'heure qu'il y avait des fibres qui étaient solubles et des fibres qui sont insolubles. Dans les fibres solubles, on va y mettre les légumes, les fruits, qui contiennent de la pectine davantage, de l'avoine, de l'orge, les légumineuses, le psyllium, le fameux psyllium. Vous avez compris, ça va contrôler le taux de sucre. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait des protéines et des fibres, ça nous permet de contrôler le taux de sucre. Et ça, c'est vachement important quand tu veux maigrir, pour éviter de te taper des fringales et de te taper à 1 heure du matin la tablette de chocolat parce que tu as voulu faire la midinette. Et en fait, c'est le contraire, tu as tapé dans ce qu'il fallait pas. Et les fibres insolubles, on les trouve dans quoi? Le seigle, les légumes, les fruits qui contiennent de la cellulose, les fibres de son, par exemple, son de blé, hein, j'entends. Et ça, c'est bon aussi pour la santé intestinale, mais bon, t'en as qui sont solubles et d'autres qui sont insolubles. OK? Alors, maintenant, on va passer aux lipides. Où est-ce qu'on trouve des lipides? Donc, dans le lait, la viande, le beurre, la margarine, l'huile, que j'oublie rien, les avocats, les olives, les arachides, les noix, les graines, les oméga 3, dedans il y a les poissons gras, les graines de lin, les noix de cajou, les noix de Grenoble, l'huile de soja, le canola, les boissons de soja. À quoi servent les lipides? Bah déjà, c'est une forte concentration d'énergie et ça vous fournit, il faut pas oublier, le gras qui est essentiel à l'intégrité de notre tube digestif, à la peau également, et au bon fonctionnement, accessoirement, du système nerveux et du système immunitaire. Donc, se priver de lipides en disant «Ouah, c'est de la graisse, faut pas que j'en mange», c'est juste se priver de ce qui nous permet de bien fonctionner dans son système nerveux et son système immunitaire. Et puis aussi, il faut pas oublier, c'est ce qui va permettre le transport des vitamines liposolubles, c'est-à-dire les A, les D, les E et les K. Donc les lipides, nos amis les lipides, et ils sont pas que mauvais parce que c'est pas que la petite brioche qu'on peut avoir sur le bide en fait. C'est bien autre chose. Les minéraux. Citez-moi 2 minéraux principaux que vous connaissez. Ah, Le calcium, c'en est? ouais, bien joué. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi. Bien joué, Hortense. Hortense, tu vas gagner la formation. Si toi aussi, tu veux la gagner, j'ai l'impression. Le magnésium. Zinc, magnésium, digise. Ouais, le calcium, le fer, le magnésium. Et où est-ce qu'on trouve le calcium? Dans le lait. Bah oui, il y en Le a dans le lait. lait. Dans les brocolis.
dans les graines de sésame, dans les amandes, dans les sardines, dans les poissons, en petites conserves, les maquereaux, tout ça là. Le fer, on va le trouver où? Bah, dans les viandes, les produits céréaliers, dans les légumes verts, dans, dans la citrouille, tiens, je pense à la citrouille, euh, dans la mélasse verte. La mélasse verte. Glace verte. J'étais intéressé à ça il n'y a pas très longtemps. J'aime bien les trucs un peu bizarres. Moi. Après, le magnésium. Celui-là, il est méga important pour le système immunitaire, ça vous le savez. Et aussi, il est important par rapport à l'équilibre acido-basique, le magnésium. Pourquoi il est important? Parce que vous connaissez certainement la balance potassium, calcium et le magnésium rentrent en compte là-dedans. Et le magnésium, accessoirement, il permet au foie de synthétiser les vitamines. Donc, il est méga, méga important. Il permet aussi de contrôler la tension artérielle, de protéger les troubles cardiaques. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore? Tout ce qui est, tout ce qui est lié au système nerveux, hein, très clairement, et la relaxation musculaire. Vous savez très bien, alors que vous avez un spasme, à un moment donné, des fois, vous dites, oh, c'est, je dois manquer de magnésium. Ouais, effectivement. Et là, Et on est-ce en que trouve. c'est, et est-ce que Ouais. c'est vrai, excuse-moi, est-ce que Ah, c'est vrai que le magnésium, ça permet aussi d'avoir un peu plus de peps, enfin sur le plan stress ou déprime un peu. Il y a des gens qui prennent, c'est dans le chocolat, je crois. Il y a du magnésium dans le chocolat, non? mais c'est tout à fait vrai, étant donné que le magnésium va nous permettre de réguler le système nerveux. Mhm. Or, quand on est sous stress, on mange du magnésium. Parce que c'est le carburant, si tu veux, du système nerveux. Donc, il va manger, manger, manger. Ce qui fait qu'on est globalement souvent en dépendance de ça. Enfin, en carence de ça, je veux dire. Ouais. Mhm. D'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à l'iridologie, donc regardez l'iris des yeux, on sait bien que ceux qui ont les yeux marrons, dont je fais partie, on est souvent magnéno-dépendant. C'est-à-dire qu'on crame beaucoup plus de magnésium que les autres. Et Ah donc, ouais. le magnésium, nous, les yeux marrons, je dis pas que les autres, faut pas le faire, hein, mais en tout cas, je sais que ça correspond à en tout cas une caractéristique des yeux marrons, on va dire ça comme ça. On mange beaucoup plus de magnésium que les autres. Donc on doit continuellement se supplanter, se complémenter. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se taper 3 kilos d'amandes, 3 kilos de noix tous les jours. C'est un peu compliqué. Donc où là, je suis un peu fatigué, j'ai commencé à me faire une cure de déstress, par exemple. Voilà. Donc D'accord. voilà, et je prends un peu de magnésium, un peu de plasma de Quinton également, ça me fait du bien. De l'isotonique. Pas de l'hypertonique, c'est trop salé, mais de l'isotonique, par exemple. OK? Donc, on en trouve aussi dans les avocats, dans la banane, dans le kiwi, dans les pommes de terre, dans les épinards. Les épinards, c'est top hein, quand vous écoutez bien. C'est vrai, ouais. Il y a Tu as souvent cité les épinards, le fer, les la épinards, les vitamine. amandes, les noix, Ouais. écoutez bien, les légumineuses, les céréales, l'avocat aussi, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais j'aurais pu le dire plus souvent. C'est top, quoi. C'est vraiment des super aliments. D'ailleurs, on va aller voir tout à l'heure les super aliments. Comme ça, quand vous allez au marché, vous allez acheter les bons produits qu'il vous faut bien. Et après, il y a dans les minéraux un qui me paraît aussi important, c'est le potassium. Celui-là, on n'en parle pas assez. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire le potassium, à quoi il sert? Marie-Claude a cité le potassium. Donc, Ouais. ouais. Marie-Claude, dis-moi à Hop. quoi sert le potassium? Il y a Fleur qui dit les oléagineux, ça fermente pas trop à force. Ah bah, si tu en manges trop, ouais, carrément, quoi. Faut pas les manger en fin de repas, ça c'est sûr. Moi, j'avoue, je ne sais pas. Je vais te donner un indice tout à l'heure. Je t'ai dit qu'il y avait la balance du potassium et du calcium. En fait, Ah, elle permet l'échange. Fleur, attends. Il y a Fleur qui dit pour le fonctionnement rénal. Ouais, mais Fleur, elle triche. Fleur, elle est super calée. Et Ah Fleur, ouais, je vois elle ça qu'elle est calée. est calée, Fleur. Hein.
Allez, calé, hein. Bon, ok. Oui, effectivement, mais pas que, Fleur. Elle permet, moi en tout cas, c'est un élément que je veux vraiment que vous reteniez, en tout cas par rapport au potassium, c'est maintenir l'organisme et le bon équilibre acido-basique Mm. et aussi la pression artérielle, la maintenir normale avec un rythme cardiaque régulier. Voilà, et le bon fonctionnement des muscles. Retenez ça, mais Fleur a raison. Il y a Edith, oui, qui a répondu, c'est pour le système musculaire et pour éviter les crampes. Exactement, exactement. Et on les trouve où? Dans nos abricots, dans nos bananes, dans les oranges, dans les pruneaux, dans... Je suis en train de penser à l'étalage, là, c'est pour ça que je pense à ça. Aux figues, aux dattes, il y en a plein en ce moment, c'est très bon ça. Surtout les dattes medjool, là, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des grosses, bon, elles coûtent un peu cher, mais elles sont super bonnes. Les pamplemousses, les champignons, les tomates, les lentilles, la patate douce, ça change la patate ordinaire. La mélasse noire, tout à l'heure, je vous parlais de la verte pour le faire. Eh bien, la mélasse noire, ça aussi, c'est un truc que je connaissais pas et assez surprenant. Maintenant, passons aux vitamines. Une fois qu'on aura fait le tour de ces trucs-là, après, on va pouvoir dire, mais quels sont les super aliments? C'est-à-dire, quand je vais aller au marché ce week-end, qu'est-ce que je vais acheter? Alors là, citez-moi au moins 2 familles de vitamines. Je savais même pas qu'il y avait des familles de vitamines avec des enfants et tout. C'est ça, il y a, il y a le père, le grand-mère, le grand-père et compagnie. Hein, c'est une espèce de cannibale, là. Hein. Un peu comme les enfants quand ils jouent au jeu de cette loi, là, tu sais, enfin, cette famille-là. Alors, il y Ouais. a dans la vitamine A, la B, la Il y a, C, la D, la E, etc., etc. ah, elle est gentille, Fleur. Elle dit, elle doit avoir la réponse encore parce qu'elle elle dit, allez les copines, à vous. Ben oui. Bon, je vous ai dit, et c'est écrit, et franchement, là, les familles, elles sont écrites sur le slide. Alors, soit vous n'arrivez pas à le lire, c'est aussi possible. Alors, il y a Marie-Claude qui dit les hydrosolubles et les liposolubles. Euh, T'es sur toi, là? Pour moi, c'est les fibres. Mais, je sais pas. J'ai jamais entendu parler de ce nom-là, mais ça me parle pas pour ça, mais peut-être que j'ai peut-être oublié un cours, mais ça me parle pas. Alors, la vitamine A. La vitamine A, on la trouve dans quoi? A, B, C, D, E. Oh, c'est La bien. vitamine A. C'est bien. Non, c'est Karine la Belge qui Ah, répond A, B, C, D, E, c'est bien. puisque c'est écrit. Bien, Karine. Toi, j'ai ma fille qui apprend l'alphabet, voilà, qui a 6 ans. C'est bien, Karine. C'est très bien. Mais il y a des pièges quand même, hein, parce qu'on passe à E, F, et puis P, P, K, D, tu vois, il y a des pièges quand même. Alors, dans la vitamine A, on va la trouver, on le disait tout à l'heure, dans la carotte, les épinards, le brocoli, le chou frisé, dans le foie, le jaune d'œuf, les laitages également. La B, qui permet, elle, de faire quoi? Le bon fonctionnement du système nerveux. D'ailleurs, comme par hasard, dans le déstress, ils mettent du magnésium, de la taurine et de la B6, comme par hasard. Euh, Ça permet de contrôler les hormones, la vitamine B également. Donc ça, c'est important également. Ça permet aussi de pouvoir de régir un certain nombre de réactions cellulaires. Donc ça, c'est important. Aussi, mine de rien, ça permet la formation du sang, notamment la B9 et la B12. Donc c'est quand même pas négligeable ce truc. La B1, on va la trouver dans les levures, les légumineuses par exemple. La B2, on va la trouver dans le lait, dans les œufs. La B3, dans les poissons, les arachides, les céréales, le pain en général. La B6, dans les bananes, dans les noix, dans les légumes verts. La B9, on va la trouver dans les lentilles, les œufs, les épinards. Et la B12, on va la trouver dans les volailles, dans les poissons, dans les fruits de mer, dans les œufs.
Les œufs, quand même, ils sont quand même omniprésents. Je ne sais pas si vous avez entendu depuis tout à l'heure. Alors, je veux bien qu'on Ouais. s'enlève les œufs, mais il faut vraiment être allergique pour l'enlever, quoi. Ou considérer que c'est, en plus, c'est même pas vrai, que c'est l'embryon d'un petit poussin, etc. et compagnie, qu'on tue une vie, et compagnie. Mais voilà. Sinon, enfin, c'est un produit tellement riche. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a l'œuf de partout, quoi. La vitamine C, elle permet de faire quoi? Tout ce qui est lié au système immunitaire, toutes les liaisons entre les cellules, permettent de pouvoir, tiens, je pense aux les enfants qui se brossent les dents à l'heure actuelle. Et donc, ça permet d'éviter le saignement des gencives, par exemple. Et donc là, c'est dans tout ce qui est fruits qui est un peu acide. Donc les oranges, les pamplemousses, dans les fraises, les framboises, dans le melon, dans la mangue, dans le kiwi, Kiwi. eh oui, les kiwis, les litchis, les brocolis, le chou, les tomates, le persil. Après, on a la vitamine D qui nous permet de pouvoir mieux absorber le calcium. Donc ça, c'est super important. Parce que le calcium, vous savez que c'est important pour les os et dans les dents. La vitamine D, vous savez très bien que on ne la produit pas naturellement. Donc on est obligé de l'ingérer, celle-là. On la synthétise pas, c'est le terme que je cherchais. Donc c'est le soleil qui nous permet de pouvoir synthétiser. Mhm. C'est ce qu'on va assimiler. Et on en trouve où? Bah, dans les poissons gras, comme le saumon, les sardines, les maquereaux, voilà par exemple, pour prendre les plus connus. De l'huile de foie de morue. Vous avez déjà entendu parler de ça, je pense. Un bon truc bien supportable à manger et à boire. Le foie, l'œuf notamment. Et pour terminer, la famille des vitamines, on va s'arrêter là. Il y a la vitamine E. Celle-là, elle permet d'empêcher l'oxydation des acides gras, par exemple. Elle permet de protéger la structure membraneuse. Elle permet d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la vitamine E? On la retrouve dans pas mal de réactions cellulaires, notamment au niveau du cerveau. Et là, eh bien, où est-ce qu'on les trouve? Dans la papaye, dans les mangues, dans les huiles végétales, dans les graines de tournesol, dans les amandes, dans les noix, dans les germes de blé. Ça fera plaisir à Fleur. Et voilà, dans les arachides également. Donc ça, c'était nos amis, les minéraux, les vitamines, les glucides, etc. D'accord? Maintenant, quels sont les super aliments? Bah, il y a Gis qui pose la question sur la vitamine B17. Oui. Ça dit quoi? Alors, la vitamine B17, par exemple, ça a fait beaucoup de bruit il y a quelques années en disant que ça avait un effet anti-cancer. D'accord? Ah, Et on d'accord. les trouve où? On les trouve notamment dans les noyaux d'abricot. Alors là, il y a de tout et n'importe quoi là-dessus, quoi. Les études qui ont été faites pas plus tard qu'il y a 2 ans de ça ont démontré qu'il n'y a aucun effet sur les cancers. Au niveau de la vitamine B17, hein. Mm, Vitamine D, ça a démontré que oui. Mais la vitamine B17, jusqu'à présent, faut qu'on nous le démontre, quoi. ok. Du coup, quels sont les super aliments? Citez-moi, s'il vous plaît, 3 super aliments. Les épinards. Ah, tu les aimes, les épinards. Qu'est-ce que t'as retenu à la fin, Hortense? Tu manges des œufs avec des épinards et t'es au top, c'est ça? Voilà. Avec des Des fruits. noix. J'adore les fruits. Moi, j'adore manger les fruits, alors. Ah, super. Et justement, on m'en parlait justement Un kiwi. des bananes, tu vas voir, bon, Ah, les bananes, on oui. en parlait des bananes. Les super aliments. Donc là, j'en ai pris que quelques-uns. Alors, ils ont répondu ou pas sur les super aliments? Oui, il y a Edith qui dit le miel, les brocolis, l'avocat. Oui, Euh, voilà. Ok, alors je continue donc la liste là, qui n'est pas à l'après-vert, mais le miel, donc j'ai déjà dit, le brocoli, avocat, ouais. ail, oignon, chou, Là, propolis, super, oléagineux. super. Ils les ont tous. Bravo.
Alors là, j'en ai listé que quelques-uns, mais dans la formation, il y en a beaucoup plus détaillés. En tout cas, j'ai listé l'ail, les amandes. L'ail pour notamment la tension artérielle, le système cardiovasculaire. Les amandes, parce que vous avez pigé, hein, c'est riche en potassium, en vitamine E, en calcium, ça réduit le cholestérol. Enfin bref, ça a un effet énorme également sur tout ce qui est lié au risque cardiovasculaire. D'ailleurs, le fait de manger plusieurs fois par semaine des noix, ça pourrait diminuer de 35 à 47% les risques de crise cardiaque, quoi. Enfin, voilà, ça, c'est des trucs qui ont été démontrés que je vous parle. Intéressant. C'est vraiment des choses qui ont été publiées, qui sont scientifiques, quoi. Après, il y a l'ananas, parce qu'il contient de la broméline, par exemple. Donc ça, c'est une enzyme anti-inflammatoire, donc c'est super pour prévenir notamment la formation des caillots sanguins. Donc les caillots sanguins, je pense à un AVC notamment. Contient des fibres solubles qui aident à diminuer le cholestérol, contient de l'acide férulique qui protège contre les cancers, ça contient de la vitamine C qui est un antioxydant, ça contient des vitamines et des minéraux comme la B6, acide folique, la thianine, le manganèse, des nutriments. Après, il y a tout ce qui est arachide, c'est très très bon, parce que là, ça contient, c'est un gras, d'ailleurs, c'est riche en gras monoinsaturés, donc c'est très bon pour diminuer le cholestérol, c'est riche en flavonoïdes par rapport au cardiovasculaire, ça contient les vitamines, les minéraux comme du potassium, du folique, des vitamines E, du zinc, du magnésium, tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, en fait, vous voyez. Manger des arachides, des noix, des pois chiches, des lentilles, ça, c'est super bon. Les asperges, parce que ça contient de l'acide folique. Donc, c'est important pour mesdames lorsque vous êtes en pleine grossesse, notamment. Après, tout ce qui est riche en vitamine C, donc les asperges, notamment, en contiennent. D'ailleurs, c'est pauvre en calories aussi, mine de rien, c'est intéressant, parce que c'est nutritif, mais ça apporte peu de calories. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Ça contient le fameux glutathion, pour ceux qui connaissent, qui est un antioxydant. Et ça contient des fibres. Le roi, la star des super aliments, l'avocat. Je sais pas vous, mais moi, tous les jours, je mange un avocat. En plus, c'est super bon goût d'ailleurs. Ça contient des bons, enfin c'est très subjectif ce que je vous dis là, mais en tout cas, j'adore le goût, on va dire. Ça contient des bons gras enfin moins saturés, donc ça c'est bien. C'est riche en potassium, donc ça peut aider à diminuer la pression sanguine. Ça contient du bêta-citérol, permet de pouvoir diminuer le cholestérol. Ça contient du glutathion, le fameux antioxydant. Ça contient des fibres, ça peut aider justement pour la prévention du diabète ou pour le cancer du côlon. Après, il y aurait l'avoine qui est très bon également, parce que des riches solubles, des fibres solubles, pardon, donc ça pourrait diminuer la pression artérielle, le cholestérol, ça aide au transit intestinal, c'est riche en phosphore, c'est riche en sélénium. Sélénium, c'est bien pour prévenir le cancer, pour prévenir la thyroïde également, entretenir la thyroïde, je veux dire. La banane, qui est riche en potassium, qui contient du triphosphate, vous avez peut-être entendu déjà parler, parce que c'est l'acide aminé qui augmente la sérotonine. Donc, c'est un neurotransmetteur qui aide la bonne humeur, et on dit bien avoir la banane, n'est-ce pas? Mais c'est vrai en plus. Enfin, c'est pas par hasard alors. Par hasard, ça met la pêche, manger des bananes. Ouais. Ouais. La betterave, parce que ça protège de certains cancers, ça contient des antioxydants, ça contient des fibres, ça contient du potassium, ça aide à la bonne humeur, parce que ça contient de l'acide folique et du lithium. Là, le lithium, pour ceux qui connaissent, ce soit un peu de déprime de temps en temps, qui prennent du lithium en oligosol, le savent que c'est pour retrouver le moral. Après, je vous ai mis un truc un peu qui change pour une fois, les bleuets, parce que c'est très riche en flavonoïdes. C'est un antioxydant. Ça permet de diminuer les risques cardiovasculaires, parce que ça prévient le diabète, le bleuet notamment, parce que c'est un effet anti-inflammatoire. Et c'est bon aussi pour la mémoire. Le brocoli protège les cancers du côlon, l'utérus, les poumons, prostate, tout ce qui est risque de maladie cardiovasculaire. Ça aide à conserver la mémoire, c'est riche en folique, ça protège la santé des yeux. La canneberge, ça, je vous l'ai mis parce qu'on entend de plus en plus parler. Canneberge, hein. Ouais. Ça contient de l'acide cachénique, c'est un antibiotique naturel, ça c'est intéressant. Ça fait pareil, un antioxydant. Ça contient des flavonoïdes, ça c'est intéressant aussi pour protéger le système cardiovasculaire en diminuant le mauvais cholestérol et en augmentant le bon cholestérol. Et ça diminue la pression sanguine et ça a un effet protecteur contre Alzheimer. Ouf.
Voilà, je vous ai dit un certain nombre de super aliments. On pourrait en prendre d'autres, comme le miel, par exemple, qui contient un super antioxydant, ça contient des flavonoïdes également, et donc c'est très très bon pour ça. C'est un anti-inflammatoire qui est juste super également. Maintenant, on va parler du végétarisme. Fleur dit asperges et reins. C'est bien ça? Yes! Et d'ailleurs, pourquoi fleur, c'est bon pour les reins, l'asperge? Et en attendant, il y a Gise aussi qui pose une question. Je fais une allergie à l'avocat. Par quoi le remplacer? C'est dommage. On peut dire ça comme ça. Par contre, tu pourrais remplacer l'avocat qui aurait ces mêmes propriétés. Rappelons-les, les propriétés de l'avocat, c'est du potassium, du glutathion, des fibres. D'accord? Principalement, retrouver ça. Et des bons gras. Moi, je ne saurais trop te conseiller de manger davantage, si tu peux, tout ce qui va être en rapport notamment avec du chou, par exemple, avec des brocolis. On va retrouver, c'est pas la même famille, on est bien d'accord, hein, mais en tout cas, ça va t'apporter justement des propriétés qui sont similaires. En tout cas, ça va s'en rapprocher. Voilà. Pardon. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, mais parce que Fleur, je lis, décidément, je lis mal les questions de Fleur. En fait, elle demande si asperges et reins, est-ce que c'est bien, en fait? C'est bien ça? C'est pas c'est bien ça? C'est bien ça? Point d'interrogation. Oui, 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 Donc, oui, Fleur. Ça permet de pouvoir faire un super nettoyage. Si c'est ça ta question. d'ailleurs, on le sent, hein. Quand on va faire pipi, ça sent bien l'asperge. Ah oui, c'est efficace pour ça, c'est sûr. Ouais. Donc, on parle du végétarisme au menu. Ça veut dire quoi? Ah, excuse-moi parce que il y a encore une question de Gise là, c'est vrai, elle a posé la question et elle le repose. Que penses-tu de la grenade fermentée et de l'ail noir, ail fermenté, l'ail noir, ail fermenté? Ah bah, personnellement, L'ail noir, j'en ail. j'en mange énormément parce que bon, tu sais comment ça marche ou pas? C'est ce qu'on De quoi? l'ail l'ail fermenté, Fermenté? lacto-fermenté de manière. C'est ça qu'elle veut dire. Ou l'ail noir fermenté D'accord, si tu préfères. Euh, d'accord. est-ce que tu connais ou pas, Hortense? Non, moi je ne connais pas. Non. L'ail noir, ça a un énorme avantage déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'odeur déjà. Commençons par la base, d'accord? Ça permet d'être beaucoup moins fort, si tu veux, en goût que l'ail frais, etc. Donc l'ail frais, tu sais, qui peut être plus ou moins mal digéré, peut avoir une odeur Mhm. tenace. Euh, Par contre, les effets, si tu veux, qu'on retrouve dans l'ail, on les retrouve également dans l'ail lactofermenté. L'ail noir, il est beaucoup plus indolore, enfin inodore, pardon, excuse-moi. Et il est plus riche en antioxydants. C'est ce qu'on appelle, si tu veux, un ail complémentaire. Ça, tu D'accord. prends un ail biologique et tu le fais vieillir dans une température ambiante pendant 1 année et demie, 2 ans. Ce qui fait que ça augmente le niveau d'antioxydants, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va convertir Ah ouais. les composants qui sont instables, comme la lysine par exemple, en substances stables. Et ça permet justement de développer la santé auquel cas, tu vois. Et ça contient D'accord. aussi ce qu'on appelle des composés organosulfurés, qui sont hydrosolubles, tu vois, et qui sont stables. Et ça, c'est vraiment des super antioxydants. Euh, D'accord. Tu vois? Après, maintenant, je rentre un Ouais. peu plus Je dans le connaissais détail. pas. Je dirais que ça, je sais pas si là je rentre vraiment peut-être trop dans le détail, mais vous le dites, ça va contenir ce qu'on appelle du S-allylcystine. Et ça, c'est biodisponible à 98%. Et ça, c'est un truc intéressant Ok. aussi. Tu vois? On le retrouve que dans l'ail D'accord. noir, ça. D'accord. Tu vois? Non, je connaissais pas. Ouais, ouais, T'as d'accord. des composés organosulfurés, liposolubles, tu as des phaноïdes et tu as du sélénium également. Donc, c'est Mhm. en ça où c'est intéressant. D'accord? D'accord, merci. Je t'en prie.
J'espère pas avoir trop détaillé, mais de temps en temps, si vous avez besoin de détailler, je détaille, hein. D'accord? Est-ce qu'il y a Bah, écoute, d'autres questions ou pas? oui, oui, Gise avait parlé aussi de la grenade fermentée. Oui, alors, fleur, à la cuisson, l'asperge perd un alcaloïde. Elle connaît beaucoup de choses, Fleur. Le sucre. Tuant le principe actif intéressant, l'asperge, est-ce bien cela? Oui. Oui, d'accord. À la cuisson, l'asperge perd un alcaloïde, tuant le principe actif intéressant de l'asperge. Est-ce que c'est bien ça? Oui et non, Fleur. Si tu fais cuire à basse pression, c'est-à-dire inférieur à 30 degrés, t'as pas de problème. Tu tues pas, quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre Ok. un autocuiseur type Marion Caplan, tu vois, les trucs comme ça, qui permettent de faire cuire à basse pression, basse température. Merci, Bertrand. De rien. Moi, je trouve tout ça intéressant. J'apprends des choses, hein. Ah oui, Gise qui repose la question. Et la grenade fermentée? Oui, parce qu'elle a posé la question de l'ail noir fermenté et la grenade fermentée. Qu'est-ce que ça dit aussi, ça? Ah ouais, bah oui, l'élixir de grenade, notamment. Ça contient, je sais pas si vous connaissez l'élixir de grenade du docteur Jacobs. Ça, je ne saurais trop vous le conseiller, ça. Déjà, c'est un jus de grenade qui est très concentré, qui est bioactif, qui est assimilable. Ça contient énormément de polyphénol, donc ça, c'est super intéressant. D'accord? Je sais pas si c'est ça qu'elle voulait savoir, mais Fleur dit c'est top. Est-ce qu'on va revenir ensuite à la minceur? la minceur, la minceur, Oui. c'est Fleur, c'est plus le programme que tu as gagné. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. Euh, Ah. Là, on est plus sur la compréhension, si tu veux, des aliments et savoir ce qui est bon, ce qui l'est moins, pour que vous puissiez faire un choix intelligent, quoi. Pour moi, c'est il est vraiment là le sujet, quoi. Parce que le programme de minceur type, c'est Nutri5, où là, on se sert de tout ça pour en faire un programme au final. Sauf que tant que t'as pas compris comment ça fonctionnait, bah, tu vas rester bête comme chou à appliquer un truc et en fait, à un moment donné, tu vas arrêter ton régime parce que tu vas pas comprendre, ou ton réglage alimentaire, c'est le bon terme à dire, parce que tu vas pas comprendre pourquoi tu fais les choses. Et moi, j'aime pas avoir des animaux battés en face de moi et qui comprennent pas et qui suivent bêtement ce que le gourou Bertrand a pu leur dire. Donc, Fleur, la bonne nouvelle, c'est que tu as gagné le produit, toi. Donc, tu vas pouvoir le faire. Waouh, waouh. Pourquoi est-ce que je parle de végétarisme? Parce que à chaque fois, on m'en parle. À chaque fois, on me dit, ouais, c'est bien, pas être végétarien, pas végétarien, etc. Bah, alors, du coup, je me suis dit, je vais vous parler de ça. Alors, végétarisme, vous êtes d'accord que c'est le fait de privilégier tous les végétaux et de supprimer partiellement ou totalement les viandes et les protéines et les produits d'origine animale. D'accord? Donc, résultat, les viandes, elles sont exclues des menus, mais il y a plusieurs végétariens qui consomment encore, entre nous soit dit, du poisson, du fromage, des produits laitiers et des œufs. C'est-à-dire que tous les ismes, vous savez, ce sont des dogmes, parce que c'est une pensée unique. C'est pour ça qu'on parle de végétarisme, on a parlé de communisme, on a parlé de capitalisme, on parle de choses comme ça qui sont en définitive des dogmes de pensée. Eh bien, le végétarisme, c'est un dogme de pensée. Et un dogme, ça donne des lois, des guides. Et c'est ça, bien ça qui me dérange. C'est-à-dire, on peut très bien être végétarien parce qu'on privilégie les végétaux, on supprime partiellement les viandes, les produits animaux, les produits animaux, etc. Mais pour autant, on mange quand même du fromage, des produits laitiers et des œufs. Pour le fromage, on n'a pas forcément tué la bête, hein. Et les œufs, faut bien comprendre ce qu'il y a dans une ferme. On tue pas l'œuf, hein, on tue pas le poussin, hein. C'est pas ça le truc. Il y a des œufs où il y a dedans, il n'y a pas de poussin dedans. Je le sais bien, ma belle-mère a plein de poules. Je peux vous dire qu'il n'y a pas toujours un poussin dedans, loin de là d'ailleurs. D'ailleurs, les poules, il y a des poules qui font des poussins et pas les autres, quoi. Et les produits laitiers, pareil, on n'a pas tué la vache, on n'a pas tué la chèvre
pour avoir du lait. D'accord? Donc, de là à tout exclure, moi, je fais toujours attention aux mouvements sectaires. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, c'est important de suivre une secte? Une secte de pensée où vous êtes plutôt des femmes, en tout cas, parce qu'en majorité, c'était des femmes, libres de penser, libres de vos propres décisions. Donc, créez-vous le fleurisme, par exemple. Et le fleurisme, c'est quoi? Eh bien, c'est le mode de fonctionnement de Fleur, mais qui serait appliqué que par Fleur, parce que ça lui correspond. Quels sont les 5 avantages qu'on pourra avoir d'être végétarien, à votre avis? Bah déjà, ça va aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Ça va prévenir l'obésité, parce qu'on sait très bien que plus on est végétarien, plus on mange des fibres. Plus on mange de fibres, moins on a de chances de prendre du poids. Moins on a risque de prendre du poids, pour être plus juste. Ça permet de réduire le risque de cancer, parce qu'on mange plus de fruits, forcément, on mange de légumes, parce qu'on ne mange pas des viandes fumées, notamment, qui sont carbonisées au barbecue, par exemple. Tout ça, ça contient du nitrite, par exemple. Aussi, après, il y a une philosophie, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on échange sur une philosophie. Ça permet de respecter, de préserver les animaux, etc. Et ça contribue à la protection de l'environnement. Par contre, quels sont les 5 nutriments à risque de déficience lorsqu'on fait du végétarisme? Et là, je vous laisse répondre. Quels sont les 5 aliments à risque de déficience lorsqu'on est végétarien? Sur quoi il faut être vigilant? Parce que c'est bien beau d'être végétarien, mais sur quoi il faut être vigilant? Moi, je dirais les protéines déjà. Tu vas voir, c'est pas sous cet angle-là, en fait. Hein? C'est pas sous cet angle-là. Ah. Les nutriments, là. Ouais. Carence en acides aminés. Edith. B12. Carence en acides aminés, en B12. Alors, en fait, c'est la B12. Et là, ils ont raison. Parce que quand on regarde bien, il y a plus de la moitié des végétariens qui sont en carence de B12. Après, il y a le fer. Il y a un risque d'anémie qui est vachement plus important. Du coup, on va recommander plutôt de consommer des aliments riches en vitamine C. Parce que ça permet d'améliorer l'absorption du fer. Entendez bien. Si vous décidez de limiter les viandes, etc., il faudra mettre du fer. Et le fer, on a vu tout à l'heure où est-ce qu'on pouvait en trouver. Sauf que derrière, il faut bien l'assimiler, par contre. Et la vitamine C, ça permet de mieux assimiler. Après, il y a le zinc. D'accord. Après, il y a le zinc. Parce que le fait de manquer de protéines végétales, enfin animales, pardon, ça va diminuer le zinc. Donc là, vous avez intérêt de consommer des aliments qui contiennent du zinc, comme le germe de blé, le quinoa, le sésame, les légumineuses, etc. Et vous avez compris que le zinc, c'était nécessaire pour le système immunitaire. Après, il y a la vitamine D, le calcium. Donc là, on conseille aux personnes qui font du végétarisme de faire une complémentation en vitamine D. Tu vois? Et on va le trouver dans quoi? On va le retrouver au-delà du soleil. On va le retrouver dans les algues. Tout à l'heure, on parlait d'algues. Tout à l'heure. Oui. Pareil pour le calcium, le vitamine D et calcium. On va le trouver dans les graines de sésame, dans l'haricot blanc, dans le brocoli, le chou, etc. Tu vois? Et après, les oméga 3. Donc, c'est quand même des trucs super importants qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc, il faut bien penser à complémenter en B12. Pour le faire, à prendre de la vitamine C. Le zinc, aller taper dans les germes de blé, le quinoa, etc. Pour le calcium, il va falloir vraiment tous les jours prendre des boissons de soja, par exemple, du jus d'orange, du chou, du brocoli, des algues, etc. Et complémenter en oméga 3. Oméga 3, souvenez-vous, on va le retrouver notamment, tout dépend sous quelle forme, mais on va les retrouver dans les graines de lin, on va les retrouver dans les graines de chanvre, etc. D'accord? Et attention aussi, ça c'est un truc que je vois très souvent, à ne pas surconsommer les oméga 6. Parce que souvent les végétariens, ils aiment beaucoup manger des noix, des graines, des huiles, etc. Ce qui est bien, mais du coup, ils vont surconsommer les oméga 6 au profit des oméga 3. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer un déséquilibre de la balance oméga 3, oméga 6. OK?
Donc, essayez de diminuer les oméga-6 en mangeant moins d'huile de tournesol, de maïs, de raisin. Et par contre, augmentez votre niveau d'oméga-3 marin. C'est ce que je vous conseillerais. Après, 5 exemples de combinaisons gagnantes pour avoir des protéines complètes. Là, et là, pensez aux différentes cultures asiatiques, du Maghreb, etc. Pensez à ça. 5 combinaisons. En fait, que vous soyez végétarien ou pas, c'est important de retenir ce qui va être là. Ça va vous servir même dans votre alimentation, dans votre conception de plat. Parce que vous avez compris qu'il faut avoir une combinaison intelligente des protéines si on veut qu'elles soient bien assimilées. En plus, c'est ce qui va risquer de manquer en premier lieu, on l'a évoqué tout à l'heure. Donnez-moi un exemple de combinaison pour avoir des protéines complètes. Tu l'avais dit tout à l'heure en plus. Je rigole parce qu'il y a Gis qui dit paella couscous. Eh bien, il a entièrement raison. Paella, Hein? couscous et riz cantonné. Couscous, hein. Ouais. Ah ouais. Eh oui, pourquoi? Et il faut bien penser à un truc, hein. C'est des mélanges. Ouais. Oui, mais et pourquoi c'est important de retenir ça? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer de la viande. Ça veut dire quoi? Bah, parce que pour avoir la viande, bah, faut déjà faut lui donner des graines, il faut l'entretenir, il faut faire en sorte qu'il puisse grossir, etc. Ou si tu n'as pas ça, il faut l'acheter. Ça coûte cher, la viande coûte cher au final. Puis il faut de l'eau. Enfin, c'est quand même super contraignant quand même. Alors c'est pour ça que le poulet, il y en a un peu plus parce que c'est beaucoup plus simple. Mais quand, quand tu fais un bon couscous à l'époque, eh ben, c'était pas un couscous royal avec les crevettes, le poulet et compagnie. Non. Non, non, il a entièrement raison. C'était de la semoule et quelques légumineuses. Le riz cantonné, c'est quoi? Des petits pois et du riz? Ah, on met des morceaux de jambon et de l'œuf. Et de l'œuf. Tiens, on retrouve notre œuf. Mm. Et un morceau de jambon. Bon, ça, le jambon, tu peux t'en passer au final. Mais à l'origine, il n'y avait pas le jambon d'ailleurs, dans le riz cantonné. Quand tu prends la paella, bon, ça en rapproche. C'est riz cantonné en mode hispanique, quoi. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une des premières combinaisons, c'est légumineuse avec des céréales, que ce soit du riz, du millet, du quinoa, des pâtes, du couscous. Là, on a une combinaison gagnante. Après, ça peut être des céréales combinées avec des produits laitiers. Ça aussi, c'est intéressant. Après, ça peut être des noix, des graines, des céréales avec des produits laitiers. Pour ça que moi, le côté dogme des produits laitiers, on va privilégier du lait de chèvre, hein, pour une question de facteur de croissance, comme dirait notre ami le professeur Joyeux. Et il a raison. Mais de là à virer tous les produits laitiers parce qu'on dit que c'est pas bon, faut pas déconner non plus. Par contre, on va prendre des produits laitiers issus de petits animaux. La brebis, la chèvre. Patricia a cité le taboulé aussi. Et le taboulet, entièrement raison. Entièrement raison. Bien joué, Patricia. Donc, les noix, les graines, les céréales avec des produits laitiers. Après, une autre combinaison complète, c'est un œuf. Il y a tout dedans. C'est le poisson. Il y a tout dedans. C'est complet par définition. Pour ceux qui intègrent encore le poisson et l'œuf, hein, d'accord? Et celui qui a tout viré, ma ligne ne fonctionne plus, on est bien d'accord. Et après, il y a le tofu avec les céréales. Les céréales, par exemple, le riz, le millet, le quinoa, les pâtes, le couscous, notamment. Vous prenez d'autres choses si vous voulez. Hein. OK? Ok. Mais le plus connu, c'est les légumineuses avec les céréales. Après, faites des céréales avec des produits laitiers. Après, faites des graines, des noix avec un produit laitier. Mangez des œufs. Voilà, boum, voilà, vous avez des super combinaisons là. Karine Labelge dit riz, crustacés, soja. Eh bien, super.
fait, on peut tout avoir dans un seul plat, quoi. Bertrand? Ouais, ouais. Est-ce que tout le monde Ah, a répondu ou pas? ça s'est arrêté là. Patricia avec le taboulé et Karine Labège, riz, crustacés, soja, voilà. Et Gise avec la paella, le couscous. Voilà. Alors, 5 suggestions simples de végétarien ou végétalien. Végétarien, végétalien. On est là. Voilà, donnez-moi 5 suggestions simples de type végétarien ou végétalien. En termes d'alimentation, hein. Je vous prends un exemple, d'accord? Des crêpes avec de la farine de sarrasin, par exemple. Ça, c'est une façon de faire un repas équilibré. Des haricots blancs avec de la sauce tomate. Du quinoa avec des poivrons rouges, des brocolis, des noix. Des céréales avec un bon tiers de fer, par exemple, et une orange. Là, on a un repas qui est complet. Après, un yaourt nature avec des amandes, des noix, des framboises, des noix du Brésil. Ça fait un plat qui est complet. Après, on peut avoir quoi? Du tofu avec des légumes, du riz sauvage ou du quinoa, par exemple. D'accord. Et le pain complet demande Gise. Ouais. C'était quoi la question derrière? Privilégier le pain intégral. Privilégier le pain intégral et pas le pain complet déjà. Quelle est la différence? La concentration, si tu veux, en céréales, qui n'est pas du tout la même. D'accord. Pain intégral et pain complet. D'accord. Pain complet, si tu veux, c'est toujours un peu bâtard, quoi. C'est du pain blanc avec des céréales, quoi, et Ah oui, pas très d'accord. riche, quoi. L'intégral, bref, c'est complet, quoi, à 100%. Ce serait vraiment complaisant, en tout cas, l'intégral. D'accord. Il y a le reste du mal, mais c'est ça l'idée, quoi. Tu vois? Je vois. Alors, maintenant, quels sont les mythes et les réalités pour démystifier toutes les diètes? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce que, regardez le schéma, que plus le temps avance, plus le niveau d'obésité augmente, plus le taux en lipides augmente, plus les aliments préparés, etc., augmentent. Enfin, bref, il y a une corrélation directe, si vous voulez, entre le fait d'être un sédentaire, manger trop de lipides, et en même temps ne pas avoir une alimentation variée, et donc grossir à la fin. Tout faux. Tout faux. euh, Ça veut dire quoi avoir un régime drastique ou un régime de vie? Bon, ça, j'y crois pas du tout en fait. C'est-à-dire que, comme c'est écrit sur le slide, manger, c'est un geste inné et essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on a besoin de s'alimenter et de trouver notre alimentation. Et donc faire à un moment donné un régime sur la vie entière, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse à un moment donné se mettre en disant allez, j'y vais, je vais perdre 10 kilos en 3 mois parce que j'ai envie d'être belle sur la plage. La plupart du temps, les personnes qui font ça, elles font un yo-yo. Pas forcément tout de suite, mais en tout cas dans l'année en cours, dans les 2 années qui reviennent. C'est très rare les personnes qui font un régime et qui reprennent pas de poids derrière. Très très rare. Parce qu'à un moment donné, lorsque on va à contre-nature, on va justement face à un geste qui n'est pas inné, qui n'est pas essentiel pour soi. D'où le fait à un moment donné de se dire, lorsque je vais m'alimenter, je vais être en conscience de l'alimentation que je vais avoir. À partir du moment où déjà je mets de la conscience de ma façon de m'alimenter, et pour avoir une conscience, ben, il faut avoir la connaissance, c'est tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque je vais au marché, je sais pourquoi je prends tel et tel aliment, et du coup, je vais pouvoir les assimiler de manière intelligente parce que je sais que ça m'apporte la quantité de protéines qu'il me faut, la quantité de protéines, de lipides, de glucides, etc. Si j'ai un coup de faim, ben, est-ce que je vais me jeter sur une barre de céréales? On sait bien que non, mais est-ce que pour autant je vais me priver, je vais me tordre le bide, et dès qu'il y aura l'occasion de me jeter sur une barre de chocolat, je vais le faire? Ben, la réponse est non, parce qu'on a compris tout à l'heure qu'il y avait les protéines qui nous permettaient d'assimiler avec des fibres, qui permettaient de pouvoir compenser ce taux de sucre qu'on a tout à l'heure.
Tout ça, c'est des choses à connaître en fait. Tout ce qu'on a évoqué ce soir, faut l'avoir en tête pour à un moment donné, comme je vous le précisais, être conscient de ce qui se passe, tout simplement. Et moi, j'ai pas d'autre objectif que de conscientiser les personnes face à l'alimentation ou d'autres sujets sur lesquels on est dans Hippocrate, la nouvelle vie et compagnie. D'accord? Ah, le cercle vicieux des régimes. Celui-là, j'adore. Je commence à suivre une alimentation stricte calculée, qui ne tient pas compte de mes signaux. Je me prive d'aliments que j'aime. Je me pèse souvent pour vérifier les résultats. Ça me stresse de me peser. Je sais pas ce que c'est que d'avoir faim, d'être rassasié, parce que je me fie à ce qu'on m'enseigne. On m'a dit qu'il fallait manger 253 grammes. Donc je mange 253 grammes. On m'a dit de complémenter en protéines parce que c'est bon. Alors j'aime bouffer des barres chocolatées protéinées. Putain, mais j'ai pas le plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien, je vais réussir à perdre du poids. Oh là 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 là, je vais être content. Mais ça, je vais le reprendre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vais lâcher, en fait. Je vais lâcher le mode qui m'a fait perdre du poids. Donc, je vais me décevoir. Et je vais devoir recommencer. Donc, je vais me sentir frustré de ce que je vois. Je vais me sentir frustré de voir avouer que je triche également. Là, je vais avoir à un moment donné des cycles de rage alimentaire suivis de privation. Et rien de pire que ça. Et à un moment donné, je vais plus m'aimer. Je vais pas me sentir fier de moi. Je vais me dire que j'échoue tout le temps, que de toute manière, ça marche pas, et puis que j'ai pris 10 kilos. Puis j'avais perdu 5 et je n'ai repris 10, donc en tout cas ça fait 15. Et puis je n'ai reperdu 5 et je n'ai repris 10, donc j'ai fait 20, etc., etc., etc. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Il y a le docteur Miracle qui a sorti le dernier régime où vraiment ça marche génial. Regardez, la pub le dit. Et regardez, elles ont perdu 40 kilos, elles font des super smiles à la télévision. C'est génial. Et j'ai le beau sourire. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais suivre le super régime du docteur je sais pas quoi. Et là, je vais être contente parce que je vais perdre du poids. Mais je vais le reprendre. Je vais me sentir frustré, je vais me sentir coupable, je vais avoir les boules. Et là, il y a un nouveau docteur qui a lancé, parce qu'il a expliqué que lui, il fallait être hypoprotéiné. L'autre, il a expliqué qu'il fallait faire du dissocié. L'autre, il a expliqué qu'il fallait surtout pas faire du dissocié d'hypoprotéiné. Il valait mieux faire un régime hypocalorique, donc avec peu de calories. Non, 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 mais surtout pas hypocalorique, hein. Ce qui est important, c'est non pas de faire de l'hypocalorie, mais qu'on brûle plus de calories que ce qu'on mange. Donc, on va prendre des aliments qui vont nous faire brûler plus de calories. Ah non, non, surtout pas. Après, il y a le docteur Trucmuche qui va vous dire que surtout pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les bons lipides. Donc là, on va faire un régime lipodifiant. Donc, résultat, avec beaucoup de lipides, parce qu'on vous explique que les lipides permettent justement d'avoir un bon transit ou hyper fibreux. Et donc ça, c'est des régimes qu'on a vu sortir il y a quelques années, où là, on faisait des régimes avec beaucoup de fibres, mais des fibres à gogo. Mais on mangeait que des fibres. Donc là, je vous explique pas la gueule des intestins à la fin, etc., etc., etc. Bah moi, je dis non. Je dis pas de régime, mes amis. Faites un réglage alimentaire en ayant une compréhension intelligente de ce que vous mangez. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Pour moi, il y a Ah, il y a Edith, justement, t'en as parlé, mais tout à l'heure là, les hyperprotéines, donc les régimes hyperprotéinés, je suppose qu'elle voulait parler. ben, c'est très Ça fait maigrir aussi, mais pour les reins. Et en fait, à ouais. partir du moment où on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'excès, naturellement, l'organisme faudra le rééquilibrer. Le mindset, donc votre esprit voudra le rééquilibrer. À partir du moment où on fait quelque chose entier et total, avec des privations, un mode qui n'est pas lié à un mode de vie normal, quoi, celui qu'on a tous les jours, vous et moi, parce que tous les jours on mange et on mange pas que des protéines en poudre, parce que c'est pas ça la vie. Tu vas au marché, tu t'achètes pas de la poudre comme ça. Tu vois de l'ail,
tu vois du brocoli, tu vois des avocats, tu vois des crustacés, tu vois des fromages de chèvre, tu vois de la bonne salade, des bonnes tomates, de l'huile d'olive du producteur. Ben voilà. Alors évidemment, faut pas se taper que des gâteaux, que des choses comme ça, parce que là, ça casse tout. Ou manger que des fruits, parce que c'est bon les fruits. Mais les fruits, ça contient du sucre, mes cocos. Donc c'est bon les sucres, mais bon, jusqu'à un certain point quand même. Il y en a plein qui se tapent des diabètes parce que justement, ils font du végétarisme et qu'ils ont bouffé des fruits à gogo. Parce que la fruit, c'est bon pour la santé. Mais trop de fruits, c'est mauvais pour la santé. Donc moi, je dis pas quelque chose à faire en excès. Vous l'avez tous déjà entendu, un peu de tout, etc. Mais au-delà de ça, comprendre pourquoi il faut manger de tout d'une manière intelligente et avec des bons ensembles. On en a parlé des ensembles. Il y a une structure à avoir. Structurée. Vous pouvez manger du riz, mais avec des petits pois, c'est mieux. Parce que c'est une combinaison intelligente. Après, vous ne pouvez pas manger que du riz ou que des petits pois. Vous pouvez très bien le faire si vous voulez. Mais si vous pouvez faire les choses intelligentes, tant mieux, faites-le. Est-ce que je suis clair? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a Patricia qui dit tout doit être équilibré et fait dans la joie et le plaisir. Exactement. Et je rajouterais et en conscience. Ce- Alors Fleur dit en fait, ce sont les magasins qui ne mettent pas les bonnes tailles en rayon, sinon ce serait très bien. Lol. Ah, c'est Fleur qui parle là. Ah, c'est sûr, un magasin, ils savent sur quoi ils jouent, hein. Ils jouent sur les sucres, ils jouent sur les graisses, ils jouent Mm. là-dessus, quoi. Et, Ah, oui. donc, Ils jouent sur les addictions. bien sûr, c'est plus facile de toute manière. Ouais. Donc, eux, leur rôle, hein, c'est de vendre, hein, donc, bah, ils jouent leur rôle, hein, tout simplement. Après, on n'est pas Ouais. obligé de rentrer dedans à 100%. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien vous taper une bonne bière avec des frites, n'est-ce pas, mon ami Karim, avec vos amis. Ben, c'est pas la peine de se flageller pour autant. Par contre, si vous faites ça tous les soirs, c'est pas top, quoi. Mais sinon, c'est pas la peine de se Ouais. flageller, de se faire du mal. Mm. Voilà. L'IMC, ah ouais, l'IMC a augmenté Ah, un truc de l'IMC. dingue depuis des années, quoi. Euh, D'ailleurs, vous êtes, regardez les photos là, vous êtes plutôt quel type d'IMC? Entre 17 à 35. Une IMC dite normale, c'est entre 18 et 25, hein. T'es plutôt fine, toi, Hortense, non? Un petit peu, oui. T'es quoi? Je dois être entre 22 et 24. Voilà. 24 peut-être, je sais pas. J'ai pas recalculé. Alors, ouais, il y a une formule Je suis pour petite calculer aussi. l'IMC. Mm. Il y a un site, hein, vous allez sur imc.fr, vous mettez. Mm. Parce qu'on n'est pas tous des génies en mathématiques à calculer les carrés dans tous les sens. Donc, regardez sur Internet, calculez votre IMC. Ah, écoutez-vous enfin. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déterminer tous les signaux de la faim avant de manger et les signaux de satiété après avoir mangé. Et vous connaissez l'expression, il faut continuer à avoir un peu faim à la fin du repas. Sinon, vous êtes trop rempli. Et si vous n'êtes pas du tout rassasié, c'est qu'il y a un pépin aussi, quoi. D'accord. Vous notez entre 0 et 4 Ok. à la fin d'un repas pour savoir avant le repas où vous en êtes. Si vous avez une faim incontrôlable à chaque repas, c'est qu'avant, vous n'êtes pas assez protéiné avant, vous n'avez pas fait tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc peut-être faire une petite collation à 5 heures. Vous ne devez pas vous taper la fin du siècle le soir, quoi. C'est pas possible. Et après avoir mangé, regardez à quel niveau vous êtes. Évidemment, ce qu'on recherche, Ok. c'est une faim normale et un agréablement rassasié. Un dégustatif comblé. Dégustatif comblé. C'est-à-dire pas complètement ballonné à faire la baleine sous l'eau et faire le cachalot, quoi. D'accord? Ça, je vais arrêter là-dessus. Le piège des fois, c'est quand on est invité chez les gens. Alors là, c'est
fait de vouloir honorer tous les plats, Non, ouais, là on arrive à la saturation. Quand on arrive au dessert, on peut plus donc, rien manger. dans les régimes qui existent, il y a Montignac, vous savez, c'est l'indice glucidique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a Palardi qui existe. J'en ai mis plein. Mais en fait, tout ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'à chaque fois, les Weight Watchers, les anonymes, outre-mangeurs anonymes, même le jeûne, si vous voulez, le jeûne, c'est très peu efficace pour perdre du poids. Alors, ça favorise une prise de conscience de son corps et de son esprit, c'est super. Mais par contre, ça va faire une fonte musculaire, ça fait perdre de l'eau. Donc, c'est pour autre chose quand on fait un jeûne. Voilà. Mais c'est pas pour perdre du poids, par exemple. Ça va puiser dans les réserves de protéines, ça puise dans les graisses. Bref. OK. Donc, avant de répondre aux questions, je vais vous prendre encore 5 minutes. Il y a le programme Nutri5 qui a gagné notre ami Fleur. C'est justement pas un régime. C'est-à-dire, il n'y a pas de frustration. C'est la compréhension exacte de ce qu'on peut manger et comment on peut manger. Pour moi, c'est plus essentiel que vous donner le truc miracle. Alors, c'est sûr que c'est moins vendeur que de vous dire que vous allez perdre 15 kilos en 3 jours, mais c'est quand même vachement plus réaliste. Donc là, on va étudier les pièges de l'été. Comment les éviter? À chaque fois, il y a des vidéos, des exemples de repas, des guides pratiques. Après, le stress et l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment diminuer le stress par un facteur d'alimentation? Les dictages alimentaires, arriver à les détecter, c'est vachement important. Les vitamines et les minéraux, ce qu'on a vu ce soir, mais en beaucoup plus détaillé que ça, évidemment, pour comprendre famille par famille, où est-ce qu'on les trouve, les sources, etc. Les lipides, est-ce que c'est nos amis, est-ce que nos ennemis, où est-ce qu'on trouve tout ça? Les types de cholestérol, c'est du bon, le faux, le mauvais, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Comment est-ce qu'on peut équilibrer nos repas pour la famille? Quelles sont les graisses utilisées dans les plats industriels? Après, les excès et les carences alimentaires. On va s'intéresser à cette fois-ci, qu'est-ce que c'est qu'une sous-alimentation, suralimentation, le calcul de l'IMC, l'hydratation, etc. L'équilibre alimentaire et sa répartition journalière, comment le faire, quel rythme de repas, des exemples de repas, là il y en a à gogo, il y aura plein d'exemples, des fiches, etc., pour savoir quoi manger, etc. Si vous faites du sport, pareil, les nutriments, la gestion du poids, les erreurs à ne pas commettre, l'hydratation, les heures nutritionnelles, etc. Après, pour maintenir son poids, vous allez perdre du poids. De fait, si vous respectez ça, vous allez en perdre. Parce que si vous enlevez, en gros, tout ce qui est mauvais, vous allez forcément en perdre. Maintenant, comment ne pas les regagner? C'est ça qui nous intéresse. Pour pas les regagner, il y a des règles d'or à suivre, notamment. Bon, là, il y en a plein là. Et à la fin, pour déjouer les fêtes de famille, les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'il faut faire? Les boissons avec alcool, sans alcool, les différents grands pièges qu'il peut y avoir, comment les contourner, etc. Et un programme détox pour les fêtes de fin d'année. Alors, on peut le faire avant, hein, mais en tout cas, c'était l'idée. Après les fêtes de fin d'année, une cure détox, le fameux citron le matin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les intérêts et les fruits et légumes dans le détox, les meilleurs pour faire un détox, etc., etc. Ouf, tout ça. Donc, il y a 11 conférences qui sont déjà faites, qui sont vachement bien faites, qui ont été faites à un nutritionniste professionnel pour une valeur de 197 € et il y a tout dedans. Payé en plusieurs fois, je ne sais plus combien de fois, mais vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, si vous regardez la conférence, donc c'est avec Sophie Haru, qui est diététicienne nutritionniste. Et en fait, voilà, toutes les conférences sont dedans, tout est expliqué. Donc, c'est des conférences qui durent entre une demi-heure et 1 heure à chaque fois. Et vous avez tous les sujets qui sont détaillés. Merci de votre attention. Tu m'entends Ouais. Mince. Ah, je suis figée. D'accord. Tu vois bien là? Ouais, c'est bon. Non, je t'entends, mais moi, je me vois plus. Donc, le programme Nutri5, c'est un produit à 197 €, il y a tout dedans. C'est super bien foutu, je trouve. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont intégrées à l'intérieur. Vous avez vu, il y a 11 thématiques. Et au moins, vous avez une connaissance du nutritionniste qui a fait 11 grands sujets qu'elle donne toujours en consultation, en fait.
On a perdu Hortense. Hortense. Alors, je prends les questions. Que penses-tu du jeûne intermittent? Moi, j'aime beaucoup la notion de monodiète. Monodiète, c'est-à-dire que ça, je le fais chaque semaine, le soir, le matin et le midi. Donc, je commence la veille. Donc, la veille au soir, je fais le soir, le matin et le midi. L'intérêt, c'est que vous allez faire, par exemple, une monodiète de raisin au mois de septembre ou de pommes. Et donc, vous faites, par exemple, des pommes coupées en morceaux le soir. Vous pouvez faire une compote de pommes, mais sans sucre, hein, évidemment, à midi, enfin, le matin. Et vous pouvez faire une pomme au four, sans sucre, toujours pareil, pour, euh, pour le midi, par exemple. Et l'intérêt, c'est que ça va faire un vrai nettoyage. Voilà. Donc, prenez un fruit, un légume, monodiète de courgettes, ce que vous voulez, quoi. De raisin, courgettes, carottes. Voilà. Ah, Fleur qui a gagné. Tu gagnes jamais rien. Bah, tu vois, tu as gagné là cette fois-ci avec tes lipides solubles et insolubles. Tu as gagné la formation que je viens de présenter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à l'intérieur? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Karine, tu dis, Karine la Belge, tu dis salade d'avocat, pamplemousse, noix, sauce yaourt grec, vinaigre de pêche. Oh, c'est bon ça. Remets ton micro, ma belle. Yeah, super. Ok. Voilà, génial. Ok. J'ai augmenté un peu le son là. Alors, que penses-tu, Fleur dit ouais, perfection des perfusions de fer quand le tout est à zéro pointé. Euh, moi, je suis alors beaucoup plus fan, si tu veux, de la version homéopathique des choses. C'est-à-dire que si je te fais un gros shoot, notamment par exemple, prenons le fer ou la vitamine D par exemple, tu prends des ampoules, tu prends des injections, ce genre de choses, enfin des perfusions. Euh, bah après, le corps, il faut qu'il assimile tout ça. Donc, ça peut être un shoot que tu vas te faire à un moment donné, mais derrière, il faut le maintenir. Et pour le maintenir, je suis davantage fan d'avoir une bonne alimentation avec du fer ou d'avoir un complément ferreux, du style Salus, par exemple. Voilà. Je sais pas si vous connaissez le Salus, mais c'est génial, ça. Karine, tu viens quand tu veux en Belgique. Euh, je sais pas si tu as vu, mais tu peux venir quand tu veux en Thaïlande. Hein. Je sais pas si tu as vu mes posts sur Facebook, mais je vais être amené à y aller régulièrement, quoi. Avec un super matos de soins et tout. Enfin, c'est un truc incroyable. Mais merci pour ton invitation, Karine. En Belgique, je la retiens et ça t'écrit pourquoi pas. D'accord. On a fait un tour exhaustif. Alors oui, on n'était pas sur mincir exactement. Mincir, c'est plus le programme, d'accord? Mais en tout cas, on est. Enfin, moi, je voulais vraiment que. Ah, le Salus, c'est un produit qui contient du fer et des plantes et qui est un produit remarquable, vraiment remarquable. Je J'ai connaissais pas non plus. franchement, ouais, c'est vraiment un produit topissime, quoi. Un produit allemand, ça contient du fer, de la B6, de la B12, la B6, du B2, de la C, enfin bref, ça contient tout, quoi. C'est un truc de taré, quoi. C'est comme le Pianto également. Le Pianto aussi, c'est un super produit. Je sais pas si vous connaissez le Pianto, c'est vraiment un super produit. Il y a tout dedans, et le Saint-Joseph aussi, c'est un produit incroyable. J'ai compris que je suis plus fan d'avoir une bonne alimentation, de se faire plaisir, de choisir les bons plats qui correspondent bien en faisant des bonnes combinaisons et en complémentant, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a besoin de complémenter, parce que c'est pas forcément suffisant. Les produits aujourd'hui, ils ont perdu tellement en minéraux, en vitamines et tout le reste, que par moment, je continue, ouais, top, puis entre Saint-Joseph, qu'à un moment donné, on a besoin de complémenter. Et quitte à complémenter, autant faire ça avec des produits stars, quoi. Par contre, c'est des produits qui sont pas donnés, quoi. Ça, il faut le savoir. D'ailleurs, Fleur, si tu connais le Pianto et le Saint-Joseph, tu sais qu'on est sur des produits qui sont plutôt haut de marché, quoi. Je peux te poser une question. Dis-moi. Tu sais, pour les fatigues intellectuelles, Ouais. qu'est-ce qu'il faut prendre? Commence déjà par une bonne dose de magnésium, déjà. Prends-toi du plancton.
D'accord. Planton. C'est un sérum de Quinton, je veux dire. Pourquoi du planton? Fais-toi ça, fais-toi une bonne cure de ça. Oui, Ok. Fleur, c'est 60 euros. Ouais, et du coup, ça te revient par mois, quoi, hein. Donc, toi, c'est déjà un beau budget. Tu compenses ça. Si tu rajoutes d'autres produits à côté, Mhm. enfin, moi, mon budget complément alimentaire est pas loin de 200 par mois, quoi. C'est un Wow. budget. Ouais, Ouais. ouais, bah ouais. Dès que tu prends un peu des produits haut de gamme, tu vois, voilà. Là, je fais une cure de capillaire en ce moment et de Padma classique. Ouais, je suis à un bon prix. Et puis après, j'ai mes périodes, tu vois. Comme là, quand je suis fatigué, je me mets sur du Ouais. café, quoi, par exemple, tu vois. Mais j'ai aussi besoin d'avoir une activité une activité qui est assez dense. Donc, j'ai besoin, un peu comme un sportif, d'avoir la Ouais. machine qui tourne avec, quoi. Tu vois, enfin, tu vois un peu ce qu'on réalise. T'es de l'autre côté, tu vois bien ce que Ouais. tu fais voilà, on n'a pas des petits projets, quoi. On fait des choses, voilà, Bah oui. parce qu'on veut les porter. Oui, l'élixir du Suédois, c'est un bon produit également. Oui, il y a plein de trucs dedans. Je connais rien de tout ça, moi. La spiruline en liquide, en quoi? Oh, la spiruline, moi j'aime bien la prendre en comprimé, quoi. Ou tu peux la prendre, tu sais, en poudre aussi sur la salade. En plus, ça donne du goût, Oui, voilà. c'est sympa. Tu mets des graines et tout, tu mets de la spiruline. Ma femme, elle prend de l'aspirine tous les jours, tous les jours. Elle, c'est ce qui va le mieux pour elle. Elle a essayé Planton, etc. C'est ce qui marche le mieux. Un petit point aussi que je vous conseille, c'est ne faites pas des cures entre guillemets à vie du même produit, parce que le corps, à un moment donné, il s'habitue. Moi, je vous conseillerais tous les 3 mois d'avoir au moins des compléments alimentaires qui tournent. Donc, vous faites de la FA, par exemple. Après, vous faites de la spiruline. Après, vous faites du quinton. Après, vous faites du planto. Vous faites, voilà, vous tournez, quoi. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Best-of des thérapies remarquables, qui, euh, qui vous détaille tout ça, en fait. Ils sont tous dedans. Une cinquantaine de produits. Et on retrouve, en fait, les Pianto, les Salus, etc. J'ai vraiment mis les produits qui sont, pour moi, phares, quoi. Que penses-tu que l'on peut retrouver l'acidité de l'épaule après un régime? Ça dépend vachement de ton âge, Fleur. Là, booste-toi en zinc, si c'est pour toi, hein. Booste-toi en zinc et en vitamine E. Déjà, ça va aider la peau, déjà, pour commencer. Et après, je sais pas combien tu as perdu, et voilà, c'est toujours pareil, quoi. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait de maigrir trop rapidement, de mincir, de perdre de poids trop rapidement, le fait que l'élasticité de la peau ne se maintienne pas? Ah oui, oui, bien sûr. Fleur, Euh, c'est jeune. c'est vrai qu'avec un prénom comme ça, tu peux être plus jeune qu'âgé, quoi. Mais bon. Pourquoi tu as perdu beaucoup de poids? Ou tu as envie de perdre beaucoup de poids? Ou c'est juste comme ça? Tadadada. Que penses-tu de la vitamine C liposomale? Oh, là, on rentre sur des grands sujets, quoi. Parce que là, on lit énormément de choses sur la vitamine C liposomale. D'ailleurs, si vous verrez- d'ailleurs, si elle en parle, c'est pas pour rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la vitamine C est liposomale, c'est-à-dire liposoluble, hein, elle est mieux absorbée par la paroi intestinale. Résultat, elle laisse rentrer davantage de vitamine C, si tu veux, dans l'organisme. Et du coup, il y a plus de vitamine C dans le sang. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça qu'il vaut mieux la prendre liposomale, accessoirement. Après, elle permet également de mieux protéger la paroi des cellules. Parce que comme elles sont phospholipidiques, les liposomes, si tu veux, qui sont dans le sang, qui vont traverser les membranes cellulaires, ben, elles emportent avec lui les vitamines C. À l'intérieur de quoi? De la cellule, tu vois. Après, tu as un autre élément intéressant, c'est que la vitamine C liposomale, elle permet de se diffuser progressivement. Et elle reste très très longtemps, elle reste plus longtemps, si vous voulez, que la vitamine C traditionnelle. Donc la réponse, c'est oui, pour retrouver du boost.
Après, on peut retrouver énormément de choses là-dessus pour le cancer, etc. Enfin, on trouve énormément de trucs sur le sujet. Mais d'une manière générale, oui, elle s'assimile mieux. Si tu as besoin de stimuler le métabolisme énergétique, si tu as une fatigue chronique, si tu veux, si tu veux avoir un produit antioxydant, si tu veux stimuler ton système immunitaire, c'est génial. Voilà. Est-ce que c'est clair? Et à ce compte-là, moi, je vous conseille la vitamine C liposomale 3D parce qu'à la fois, elle est dispersée, diluée, dynamisée. La peau qui s'affine avec l'âge. Oui, c'est vrai. Les amis, si vous avez plus de questions, on va s'en Ouais. arrêter là. Il Demain est matin, 22h47. Hein. on va m'en arrêter là. Et si vous n'avez plus de questions, on va s'en arrêter là. Et toutes les informations sont dans l'offre. Oui, On a diffusé. Hein. Pour le produit Nutri5, effectivement. Voilà. Tout est dedans. Comment peut-on booster sur notre plan l'ensemble transmis ce soir? Tu auras la formation et en plus, je te conseille de l'apprendre parce qu'il y a vraiment tout dedans. Tout. Après un bypass vitamine similaire, je prends. Des compléments. Mais quelle vitamine B? La B6 et la B12. La B6 et la B12. Alors pour la 3D, phytonut. Phyto comme phyto alimentaire, PHYTO, et nut, NUT, notamment. Okay. Merci, bonsoir Gise. Je vous souhaite une bonne soirée, du coup. Et bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir assisté à la conférence. Merci d'avoir assisté, puis passer une bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi, Hortense. Merci. Bah, toi, repose-toi bien. Bertrand. Bien sûr. Et puis, à bientôt, en tout cas. À très bientôt. À bientôt. Tout le monde, au revoir. Et merci de votre présence. Au revoir.